Salut à tous, on se retrouve avec Sophie de Métis Gua. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien très bien, en pleine effervescence. Aujourd'hui, on est là pour parler de Métis Gua. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Métis Gua? Alors Métis Voix, c'est une grande histoire et j'ai envie de dire que c'est une histoire de rencontre dans la connaissance et la reconnaissance de nos territoires. Alors Métis Gouin, on travaille un peu au développement, enfin on est dans la culture et comment la culture peut être un secteur économique porteur d'emploi. Et quand on le voit en développement d'une filière, après ça a été de s'intéresser sur quel art on avait envie de se concentrer, est venue l'idée du cirque. Alors on va me poser la question, mais pourquoi le cirque? C'est ça. Puisque c'est vrai que le cirque à la base, c'est pas très culturel chez nous. On a entendu, on avait le cirque traditionnel, certes, à une époque. On imaginait, en tout cas, c'était beaucoup un cirque qui vient d'ailleurs. En tout cas, on en a une vision très occidentale et très de pas de chez nous. C'était justement ce qui était intéressant, c'était que c'était quelque chose de nouveau. Et comment on peut changer un peu l'image qu'on a du cirque traditionnel. En tout cas, s'intéresser aux nouvelles écritures et de s'intéresser au cirque nouveau. L'intérêt du cirque, c'est une formidable faculté à s'ouvrir à toutes les pratiques. On peut faire le lien avec la danse, avec le théâtre, avec la musique. Et du coup, c'est une magnifique opportunité pour la Guadeloupe de rencontrer ou que les autres viennent à la rencontre de la Guadeloupe. Donc l'idée est partie comme ça. Donc on a fait un gros travail au tout début autour de la danse, avec l'envie, comme on est quand même très riche au niveau de la danse en Guadeloupe et dans la Caraïbe, donc avec des projets de cirque chorégraphié. C'est des projets qui ont été magnifiques, qui ont eu l'occasion de tourner. On a ouvert les portes des pôles nationaux des arts du cirque. On a eu l'occasion de partir en tournée, que ça soit en Guadeloupe d'ailleurs, mais partir en Colombie, au Canada. C'était des folles aventures. Mais du coup, ça a ouvert aussi les portes on peut rencontrer tous les arts. Et donc depuis peu, on s'intéresse à d'autres, à la musique, aux arts visuels, à la question de la rencontre avec les photographes. Et c'est un petit peu l'aventure qu'on traverse actuellement, que je pourrais vous présenter dans le cadre, mais voilà, on y arrivera peut-être tout à l'heure. Alors, Métis Gua existe depuis combien d'années maintenant? Alors on existe depuis 2007, donc ça fait quand même quelques années, avec de grandes aventures où au début on avait un événement qui s'appelait la Hip Hop Nation, c'était le début. Donc on était déjà dans ces envies de nation, de rencontres. C'est devenu la Fusion Vibes, puisqu'on s'est ouvert à plein de choses. On était dans le hip-hop, mais on a poussé jusqu'à l'électro. On avait de la trance à l'époque. Beaucoup de diversité. On était au Palais des Sports de Cosy. On a été sur le parvis même de Sonis, où on a vraiment transformé les lieux avec les graffeurs, mais aussi les mandalas fluo de l'électro. Mais était déjà cette envie de rencontre avec Akio qui était revenu avec leur album avec de Lianage avec les Bretons. Donc voilà, toutes ces envies de rencontres artistiques. Et puis c'est vrai que dans les années, c'était en 2010, on abordait l'année des Outre-mer et notre travail a trouvé écho avec un partenaire en France qui s'appelle le plus petit cirque du monde, qui à l'époque avait une petite maison et un gymnase. Aujourd'hui, c'est devenu une grande cathédrale de cirque. Mais c'était la question en France des banlieues. Et dans les banlieues, il y a beaucoup de communautés issues des Outre-mer et d'ailleurs. Et c'est vrai que eux aussi, d'un seul coup, se sont retrouvés, avaient cette envie. On fait du cirque, mais parce que quand on fait de l'art, il faut aussi s'intéresser aux personnes qui viennent nous voir. Et c'est pas simplement faire de l'art pour faire de l'art, mais comment du coup on crée une passerelle aussi entre ce qu'on fait et le public qui vient nous voir. Et ça aussi, c'est un gros enjeu chez Métis Gua, c'est qu'à un moment donné, on parle de cirque, ok, mais comment on arrive à créer un cirque qui nous ressemble,
Et qui plaît aussi. Qui donne envie, quand on vient voir le spectacle, on a la sensation de se retrouver un petit peu sur scène, sinon ça veut dire que le public, ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe, donc ils ne viennent pas. Et le plus petit cirque du monde, il avait un peu aussi cette question dans les banlieues, les gens ne venaient pas forcément voir du cirque, donc il a fait tout un travail. À l'époque, on a monté des projets européens, on avait 26 Européens qui venaient de plusieurs pays, c'était beaucoup dans les hip-hoppers, parce que les hip-hoppers, le cirque, acrobatie, il y a eu des belles passerelles qui se sont faites. Donc ce projet Hip Cirque Europe qui a sillonné, qui a été présent dans plusieurs pays d'Europe, et ça a été un petit peu l'envie d'aller plus loin. Et entre plusieurs partenaires, on a développé des projets de création qui permettaient la rencontre entre des danseurs. Caraïbes, on avait des danseurs et des artistes de cirque. Et ça, la première création Antipode, on était à 10 artistes sur scène, donc 5 Caribéens. On était de Guadeloupe, il y avait Haïti, il y avait Grenade, Sainte-Lucie, et des artistes de cirque qui eux-mêmes venaient de différents pays d'Europe. On a eu la Suède, on avait même un Belge à l'époque qui était Congo-belge. Et ça, voilà, ça nous a permis aussi de donner envie on va dire aux professionnels de cirque de s'intéresser à nos territoires. Donc petit à petit, on a continué nos projets de création, et avec aujourd'hui une vraie volonté de travailler cette expérimentation. Alors c'est tout l'enjeu. Finalement, le cirque caribéen n'existe pas. Donc il faut le créer, l'inventer, donner envie à chacun de se rencontrer artistiquement, mais se rencontrer, c'est une découverte humaine aussi, hein. C'est au-delà de c'est l'artiste, mais c'est l'humain, se comprendre aussi, se découvrir l'histoire des uns et des autres. Donc c'est toute l'aventure de Métis Gwa, à la fois sur le volet création, tous ces enjeux de diffusion à la fois à l'international et sur le territoire. Et comme je disais aussi là, on ne crée pas que pour nous, il faut travailler la proximité, c'est des vrais enjeux aujourd'hui. Les centres culturels se plaignent voilà, on a quand même on a une certaine catégorie, on va dire, de public qui ne va pas dans les espaces culturels, et c'est tout un enjeu de démocratiser, travailler la proximité, et donc ça c'est un vrai travail de fond de Métis Gwa, de travailler le lien social. On a besoin d'aller dans les quartiers, d'aller vraiment au plus près. Alors on ne peut pas aller plus près des gens. Plus près, c'est dans le salon. Donc ça ne va pas marcher. À un moment donné, il faut aussi que le public vienne faire un effort et vienne nous voir dans la rue. Mais on est vraiment dans la rue, sous le carbet. Donc à la fois avec des spectacles, mais aussi toute l'année avec des ateliers. On a même maintenant des jeunes animateurs qui nous ont rejoints, qui découvrent les métiers de la culture, parce que tout ça, comme on dit, c'est parler d'une filière, et derrière, il y a des métiers, et on a des jeunes qui ont découvert des métiers d'animateurs via le cirque, et se découvrent aussi des vocations de cirque. Alors si vous restez vigilants, vous verrez dans certains quartiers des Abîmes, on a Compé-Richou qui se balade et qui écume les réseaux sociaux. Voilà comment le clown, il s'est inventé un personnage, et comment le cirque va au plus près des habitants. J'entends des notions de partage, d'échange culturel, nationalité. On pense aussi on a parlé en off de résidence d'artistes. Pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, déjà, qu'est-ce qu'une résidence d'artiste? Alors, quand on a un spectacle qui est montré sur scène, il s'est travaillé, le spectacle. Il faut se dire que derrière, ce sont des métiers, ça prend du temps de créer un spectacle. Souvent, on parle de mois, voire peut-être même d'années, de préparation pour être. Et quand on a des spectacles bien aboutis qui écument les scènes nationales ou autres, c'est quand même beaucoup de temps de travail. Alors nous, on parle beaucoup de laboratoire, d'expérimentation, puisque le cirque caribéen est en création. On l'invente. Alors souvent, on invite des artistes qui viennent de l'extérieur et qui viennent à la rencontre de nos artistes. Et là, typiquement, donc dans notre prochaine manifestation qui s'annonce là au mois de novembre, on a même fait des appels à participation.
inviter des artistes, avoir envie de prendre possession de sujets qui touchent la Guadeloupe. On a eu 55 réponses. Ça, c'était, ça, j'étais assez agréablement surprise de voir l'intérêt. Donc, comme quoi aussi l'extérieur a envie de nous rencontrer. Et donc, je pense que c'est une belle aventure que de partager. Alors là, c'est un projet une rencontre entre une artiste de cirque qui vient découvrir la photographie. Et on avait besoin aussi, c'est pour ça qu'on parle de laboratoire, de s'expérimenter sur des sujets. Alors, on s'est beaucoup questionné sur, on a un territoire, il s'y passe pourtant beaucoup de choses, très riches, et en même temps, cette question d'abandon, ces lieux abandonnés. Alors, moi, en tant qu'administratrice, je souffre de certaines fermetures de lieux culturels, comment travailler sans lieu professionnel. Donc, cette question des lieux qui ont du mal et après, dans la vie de tous les jours, ces maisons, ces cases qui sont abandonnées, on a cette question d'abandon qui touche le territoire. Comment les artistes vont revisiter ces discours. Mais du coup, il faut prendre le temps. Alors là, on a parlé d'un laboratoire, mais il y en a 2 autres qui se feront avec des envies aussi d'artistes qui ont traversé les projets de Métis-Gwa depuis plusieurs éditions. Local ou d'autres? Alors, on a eu une création qui s'appelait Belle Place. C'était une pièce féminine, 4 femmes au plateau, 2 femmes issues de France hexagonale qui est au niveau de la Roussire, qui est ce grand cercle où on est debout dans le cercle mais qu'on danse, on évolue, on tourne sur scène, et qui sont venues à la rencontre de 2 danseuses, dont une guadeloupéenne, Nati Montella, et une danseuse guyanaise, Shaona Legrand. Et quand j'ai dit, quand on se rencontre, quand on s'expérimente, quand on crée des résidences et des temps de travail comme ça sur plusieurs jours, on apprend à se connaître, on partage, d'un seul coup, c'est des découvertes de culture, et d'un seul coup, les artistes commencent à découvrir la Guadeloupe. C'est quoi la Guadeloupe? Parce qu'on nous connaît, alors de l'extérieur, on ne nous connaît pas toujours dans toute dans tous nos talents. On a une vision parfois très caricaturale de nos territoires. Et donc ça, c'est chouette de voir ces artistes qui découvrent et du coup qui ont envie de revenir. Et Héloïse, elle a découvert le Gros Cas. Elle a eu envie, elle a travaillé avec Léna Blou, dans cette création de Belle Place, elle a rencontré Léo Lérus, elle a rencontré des grands noms de notre culture, et du coup elle fait elle-même la démarche en France. Puisque le Gros Cas existe aussi en France, Chantal Loyal, d'autres, Maxia Cox qui font vivre notre culture là-bas, et elle fait ce chemin d'un seul coup de s'imprégner en fait de notre culture. Alors on va voir comment ça évolue, mais on a eu envie de créer une rencontre entre Héloïse et une grande artiste de chez nous qui est Lydia Barline, qui connaît aussi, mais qui traverse Métis-Gwa aussi depuis et pour nous c'est un plaisir parce que ça donne du sens aussi à toutes ces rencontres, et ensemble elles vont travailler sur une rencontre Roussire cas musique, et voir comment cette empreinte de chez nous peut traverser cette écriture de cirque. Et le 3e laboratoire, c'est une rencontre entre un artiste marocain et donc qui vient à la rencontre d'un artiste guadeloupéen. Et vous remarquerez, il y a eu une envie aussi chez Métis-Gwa, c'est qu'à partir du moment où on parle d'un cirque qui nous ressemble, il faut quand même se dire que dans les réseaux du cirque, forcément, c'est très occidental. Et donc, la question de la place des artistes et qui est au plateau, si on veut évidemment s'identifier et ouvrir la question des publics, c'est une vraie question. Et donc, c'est une envie aussi de donner place à la diversité culturelle, de parler aussi de cette question d'artistes racisés. Les artistes se défendent aussi de ces questions, de pouvoir aussi défendre certaines valeurs. Alors cette édition, elle a eu envie de permettre à des artistes, on a par exemple une artiste qui vient d'Angleterre, mais qui est métisse indienne,
et qui a envie de parler de ces questions, voilà, de sa place sur les plateaux, et donc de permettre comme ça à ces artistes, qu'ils soient occidentaux ou d'ailleurs, de se rencontrer pour parler de cette diversité à la fois physique, humaine, artistique, et qui donne toute la richesse, on va dire, à l'art. On a parlé de novembre, on n'a pas donné de date. Alors qu'est-ce qu'il y aura finalement en novembre et quelles sont là où les dates fortes? Alors effectivement, Métis Gouin, on est présent sur 2 temps forts dans l'année. On vient en novembre et en mai, en général, chaque année. Alors en novembre, là, cette année, c'est du 9 novembre au 16 novembre, où on sera présent. Et c'est c'est important pour nous d'être visible au mois de novembre parce que la manifestation s'appelle le cirque dans tous ses états, mais particulièrement en novembre, elle intègre une manifestation internationale qui est la Nuit du cirque. C'est une manifestation qui est portée, voilà, une manifestation portée par un réseau qui est Territoire de cirque. Donc partout sur le globe, on voit en fait tous les spécialistes de cirque en fait pendant un week-end, des spectacles qui tournent un petit peu partout. Et pour nous, c'était l'envie d'ouvrir une fenêtre sur la Guadeloupe, que l'extérieur découvre qu'en Guadeloupe. Alors j'aime beaucoup parce que dans la communication de la Nuit du cirque, et je l'en remercie parce que pour nous c'est important, on voit un peu toutes les structures qui participent à cette Nuit du cirque. Ils sont très nombreux, je ne connais plus le nombre de membres dans le réseau, mais la première ligne, c'est la Guadeloupe avec la Nuit du cirque. Et donc voilà, c'était la Nuit du cirque. Novembre, c'est une façon d'ouvrir une fenêtre sur nos territoires et voilà, ils permettent à un réseau de nous découvrir. Alors on y verra plein de choses. On va commencer à la date du 9 novembre, une grande aventure qu'on partage avec l'archipel, la scène nationale, qui malheureusement sont fermés, mais qui du coup travaillent au développement du hors-les-murs, ce qui est aussi important. Et ce qui nous anime, comme on disait, il faut aussi pouvoir être hors les murs pour aller au plus près des habitants. Alors ce qu'on a proposé cette année en partenariat avec la scène nationale, c'est de la danse verticale. Donc on va se revisiter des espaces. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, la question de l'abandon. Donc on va à l'ancienne école primaire du Carmel, qui a été fermée. Certes, elle vit avec des associations, mais qui est fermée. Et on va, avec ces artistes qui viennent d'Italie, revisiter les façades et faire de la danse verticale en rencontre avec des artistes, parce qu'on est quand même toujours dans cette rencontre laboratoire et découverte de nos artistes avec 2 danseuses de chez nous. Donc ça sera le 9 novembre. Et ensuite, on se retrouve le 15 et le 16 au Palais de la Culture Félix Proto. Le 15 sur des scolaires, mais l'atout public, c'est donc le 16 à 20h. Donc où vous retrouverez tous les laboratoires qui auront eu une semaine, 15 jours de travail et qui pourront donner le rendu de leur travail. Et puis entre-temps, parce que cet événement, c'est aussi tout ce travail qu'on fait pour toucher le plus grand nombre, des actions de rencontre. On a le 12 novembre une action à destination des jeunes pour leur parler des métiers. Les métiers de la culture. Donc pareil, au Palais de la Culture Félix Proto, on racontera un petit peu à la fois dans les espaces culturels, centres sociaux aussi, tous ces nouveaux métiers de la culture. Et puis cette manifestation, c'est aussi l'occasion d'annoncer le lancement d'un nouveau projet, parce que aussi derrière tout ce qu'on a cité, la création, la diffusion, la médiation, la formation, c'est un travail qui se fait en coopération. On est plus fort quand on est à plusieurs, et donc on travaille beaucoup à l'échelle de la Caraïbe, en lien avec la Guyane, en lien avec, cette année, ça sera avec Saint-Vincent-des-Grenadines, on est en lien avec le Mexique, toujours avec notre partenaire de France, le plus petit cirque du monde. Donc on fera le séminaire de lancement du nouveau projet Interreg Caraïbes qui s'appelle Together et qui a envie de continuer cette coopération, d'aller au plus près des habitants
et on va se concentrer dans des quartiers pour réfléchir, imaginer les possibles pour que la culture travaille au développement du lien social, on parle beaucoup de rénovation urbaine, comment la culture vient embellir les espaces de vie et que même si c'est de l'éphémère, d'améliorer un espace de vie, c'est aussi travailler sur la proximité, l'échange, le lien social et j'espère participer à un mieux vivre, peut-être une amélioration, sur la sécurité, parce que quand on est bien, peut-être, sans révolutionner, mais enfin en tout cas quand la culture vient au service des habitants pour améliorer la vie de tous les jours. Le quotidien. Voilà, le quotidien. Alors, on a parlé d'artistes. Oui. 3 dates fortes. Mais qui sont-ils et combien sont-ils? Alors, je ne les ai pas comptés au total, mais on va faire vite fait. Ils sont à peu près une petite dizaine. Qui sont-ils? Alors, on va peut-être reparler de chaque projet. Alors, les citer, il faudrait que je les... Ou alors peut-être que c'est le moment pour les... Voilà, plutôt pour les introduire. Voilà, les introduire, les 2 qu'on aura sur cette émission. Voilà, c'était important pour nous de partager l'émission avec 2 artistes guadeloupéens qui ont chacun une approche de métis-gouin temporelle différente. Une artiste qui nous connaît depuis longtemps et qui traverse nos aventures, qui nous a beaucoup apporté par son talent. Elle vous racontera son aventure là dans le projet, mais il faut savoir qu'elle a soutenu, grâce à toutes ces rencontres, on a quand même des artistes de cirque qui maintenant ont touché la Guadeloupe. On avait par exemple un artiste du Mozambique qui a trouvé des similitudes entre sa façon de faire des sons dans sa langue natale et le boulaguel. Très bien. Et donc il est venu la dernière édition au mois de mai et grâce à Lydia Barline et Marius Pellissier, ils ont pu tous les deux ensemble lui donner un petit peu d'autres outils pour développer son art. Et donc elle vous racontera la continuité de ses aventures. Et puis c'est important aussi d'investir une nouvelle personne qui lui découvre métis-gouin. Et je suis très intéressée d'entendre justement son regard parce qu'il ne sait pas. Il découvre, il va partager l'aventure, rencontrer les artistes et nous donner son point de vue. De son regard neuf. Voilà, et de qu'est-ce que ça apporte, ces rencontres artistiques et ces rencontres culturelles. On se retrouve avec David, l'un des 2 artistes qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. David, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Ça va super. Okay. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et du coup nous donner ton point de vue donc, en tant que nouveau regard, on va dire, de métis-gouin? Ouais. Pour le coup, une petite précision, je ne suis pas artiste. Je travaille avec les artistes, mais moi je suis plutôt l'autre pendant, un peu plus théorique et tout. Donc je suis curateur, ou en français c'est commissaire d'exposition. Donc je réfléchis à partir d'une esthétique ou à partir d'un travail plastique. Comment est-ce que je peux créer une narration, une écriture un peu plus, créer une histoire à partir d'un travail ou de plusieurs travaux d'artistes. Et donc c'est à cette occasion que, non pas Sophie, mais un artiste avec lequel Sophie travaille, qui est Cédric Hicham Calvados, qui est un ami, etc. Et un collègue où on travaille sur plein d'autres projets ensemble, qui m'a mis en contact avec Sophie. Et je pense que c'est avant tout ça, l'aventure métis-gouin. Après, bon, je ne connais pas assez pour pouvoir le dire, mais ce que j'ai pu ressentir, c'est beaucoup de collaboration, beaucoup de partage. Et moi, ça fait écho en fait à ma pratique où j'aime, parce que je suis souvent invité par les artistes. Mon métier, normalement, on invite les artistes. Moi, on m'invite. Et donc, on crée tout de suite un dialogue. Et pour le coup, j'invite aussi les artistes à penser avec moi pour que ça devienne un projet collaboratif, un projet avec de la conversation. Et ensemble, on crée un projet où tout le monde est à l'aise, on va dire. Donc, voilà. Donc, tu es un peu le relais, si j'ai bien compris, entre tous les artistes. C'est ça. Quelles sont les difficultés finalement de ta mission?
Les difficultés, c'est que tout le monde se sente à l'aise, de travailler avec les égos aussi, parce que beaucoup d'artistes ont beaucoup d'égos, etc. Donc il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Et surtout dans ce laboratoire, tu verras qu'il y a beaucoup d'artistes. Donc il va falloir aussi que moi je pense à bien calibrer les choses, on va dire, pour que tout le monde soit à l'aise, tout le monde trouve sa place et tout le monde puisse s'exprimer. Combien de temps ça prend à peu près pour calibrer un spectacle? Ça dépend du spectacle, mais là, disons qu'en amont, je suis déjà en discussion avec les artistes. On va dire peut-être un bon mois quand même. En tout cas pour ce projet-là, un bon mois et demi, on va dire. D'accord. Voilà. Et quand tu as des artistes donc, locaux, tu as des artistes qui viennent d'ailleurs, qu'est-ce que toi tu trouves que ça apporte en termes d'échange et de plus-value sur un spectacle? Et même par rapport à toi, à ta mission qui travaille peut-être avec des artistes en local. Bien sûr. Quand tu as cette opportunité d'avoir des artistes de passage, comment tu perçois la chose? Et bah, ça ajoute une richesse déjà à notre territoire, voir comment est-ce que des corps extérieurs dialoguent avec notre territoire qui est hyper riche en termes et qui a énormément à donner. Et puis créer aussi du dialogue entre notre scène locale qui est hyper riche, qui a du mal à s'extérioriser, donc par justement ces collaborations avec l'internationalité, et ben on permet aussi l'extérieur et pourquoi pas de faire vivre nos artistes et pourquoi pas qu'à partir de là ils puissent aussi partir à l'étranger. Donc c'est ça aussi cette mission de travailler avec des artistes internationaux. Donc c'est le partage toujours. Quelles sont tes attentes donc, pour ces dates qui arrivent? Mes attentes, qu'on puisse faire au mieux ce projet, voilà, qu'il puisse aussi, pourquoi pas s'exporter aussi, qu'il puisse attirer du monde, un regard, et que nos artistes tout simplement puissent montrer toute leur puissance, que l'art puisse, parce que là tu verras que c'est un dialogue, donc voir comment est-ce que deux médiums complètement différents vont réussir à dialoguer entre eux, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Voilà. On va suivre ça de près. Ouais, y a pas de souci. On rappelle les dates, donc le 9 et le 16 où il faut absolument s'inscrire, même si l'événement est gratuit. Donc voilà, vous savez la démarche. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Donc je vais peut-être rajouter quelque chose, donc rentrer dans le vif du projet. Donc initialement, Sophie est venue vers moi avec justement cette notion d'abandon. Cédric Hicham Calvados, qui est un photographe qui suit depuis un moment l'aventure Métis-Gwa, il réfléchit en ce moment sur un projet autour des cases abandonnées à Marie-Galante. Et donc je suis parti de cette notion, non pas uniquement que des cases, mais de l'abandon, et de voir comment est-ce que cette notion s'exprime dans notre territoire, l'abandon du manger local, l'abandon des traditions, l'abandon de plein de choses. Donc on peut aussi étendre à plein de choses. Et comment est-ce que Natacha Cholan, qui est l'artiste, qui est la circassienne, donc ce qui est hyper intéressant en plus, elle est indo-britannique, donc voir comment est-ce que son corps va pouvoir dialoguer avec notre culture indo-guadeloupéenne, mais aussi avec le sol, le territoire et bien sûr les photographies. Donc il y a 4 photographes, comme je le disais, Cédric Hicham Calvados, et puis 3 autres photographes qui ont aussi travaillé en amont dans d'autres éditions avec Métis-Gwa et qui fait partie du fond, et c'était aussi important, c'était une de nos missions, de mettre en valeur ce fonds de photographie. Et donc il y a 3 autres photographes, Anaïs Verspan, Anaïs Cheleux et puis Philippe Virapin. Et puis cette aventure sera aussi entourée de la musique et d'une création musicale d'Exos Medcacola. Voilà, donc ça va être une belle aventure. Et puis, dernière chose quand même, c'est important parce que c'est Métis-Gwa, donc on est autour du cirque contemporain. Et donc l'agrès de Natacha, c'est le trampoline. Et donc comment est-ce que le trampoline aussi va servir d'éléments scénographiques et donc de projection pour pouvoir accueillir justement ce travail photographique. Donc ça va être très intéressant, donc on vous attend le 16. Lydia, du coup, alors on a reçu David qui nous a fait part donc, de sa vision, si je puis dire, avec Métis-Gwa. La tienne qui connaît Métis-Gwa depuis déjà pas mal de temps, quelle est-elle? Alors on a eu notre première rencontre, c'était en 2015, lors d'une formation que Métis-Gwa avait organisée à l'époque autour des pratiques animateurs de quartier, etc. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Donc ça avait été un premier contact. Et ensuite, Sophie Balzinc m'avait contacté pour le spectacle qui montait, un spectacle Antipode 360 degrés.
que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir au sein vraiment d'un quartier. C'était à Loricisque, non pas à Loricisque, je crois que c'était à Pointe-à-Pitre. C'était à Pointe-à-Pitre et c'était vraiment au cœur des gens, au cœur des bâtiments. Et j'avais été vraiment émerveillée de voir ce spectacle déambulant comme ça dans le cœur de vie des gens. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est après avoir vu le spectacle que Sophie m'a sollicité pour rentrer un peu dans la troupe. Et ce spectacle a changé, ensuite s'est un peu transformé, etc. pour une forme un peu plus grande et pour des grandes salles de spectacle. Et donc la première résidence qui a été faite où j'ai rejoint la troupe, c'était en 2016, en début 2016. Et c'est une résidence qui s'est faite à l'archipel Scène Nationale de Basse-Terre. Une résidence sur à peu près plus de 10 jours, je crois que ça devait être 3 semaines, quelque chose comme ça. Et c'est la première fois que j'intégrais véritablement une résidence aussi longue, où on a pris le temps de travailler chaque aspect du spectacle. Alors j'étais sollicitée en tant que chanteuse, mais aussi en tant que percussionniste. On m'a aussi mise sur scène, on m'a fait danser, on m'a fait faire beaucoup de choses. Et on m'a fait dire des textes. Et j'ai aussi participé un peu à la création musicale avec Bertrand Landhauser, qui était le compositeur du groupe. Et donc, ça a été une très belle expérience parce que ça m'a vraiment permis d'approcher de près ce croisement de disciplines entre la danse hip-hop, Gros-Ka, les arts circassiens, le chant, enfin vraiment, et puis de rencontrer aussi des gens qui venaient de tous horizons. Donc vraiment, c'était magique pour moi comme expérience. Et puis on a eu de beaux concerts, on a eu une première grande représentation à l'archipel. Ensuite, c'est un concept qui a voyagé, qui a été en France, qui a été d'ailleurs au plus petit cirque du monde qui soutient Métis Gwa depuis ses débuts. Et donc c'était symbolique pour le groupe, pour la troupe, de présenter le spectacle en situation à Bagneux. Ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette expérience, déjà le côté multidisciplinaire, certes, mais aussi cette capacité d'adaptation du spectacle qui s'est adaptée à chaque fois à des espaces très différents. On a pu jouer dans des très grandes salles avec du jeu de lumière, avec tout ce qu'il faut, comme dans des espaces, comme dans la rue, comme dans les collèges, comme dans des écoles, avec un minimum de matériel, avec des formes plus petites, avec toujours un réaménagement des choses, une redistribution des rôles, etc. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique d'être dans un spectacle, vraiment, ça s'appelle un spectacle vivant. Et pour le coup, c'était vivant parce que ça s'adaptait à chaque fois aux situations, aux scènes, aux espaces, aux conditions logistiques aussi, puisque parfois on a eu du backline qui nous permettait vraiment d'avoir des micros, etc. Et puis parfois, il n'y en avait pas. Donc il fallait porter la voix différemment, il fallait à chaque fois repenser l'occupation de l'espace et j'ai trouvé ça très enrichissant comme expérience. Je m'excuse Lydia, est-ce que tu peux du coup te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors je suis chanteuse, percussionniste, choriste aussi, j'ai été choriste de pas mal d'artistes du territoire Guadeloupe. Et par ailleurs, aussi coach vocal. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis qu'après cette expérience, je sois contactée par Métis Gwa à nouveau pour accompagner l'artiste Dimash Tivan qui avait besoin d'un coaching pour pouvoir mieux exploiter le boulagel dans son spectacle. Donc il y a eu ça. J'ai aussi été contactée par Métis Gwa toujours pour un autre spectacle qui s'appelait La main de la mer. C'était quelques années, je crois que c'était en 2018. Et là, cette fois-ci, c'était plus pour être sur scène, c'était vraiment pour participer à la composition musicale. Nous étions 2 sur ce spectacle à la composition musicale. Donc il y avait moi, il y avait Exos aussi. Et donc tous les 2, on a fabriqué des instrus, des choses vraiment qui ont collé au spectacle. Alors bon, les résidences d'artistes maintenant, c'est plus quelque chose de nouveau pour toi. Non. Comment tu décrirais, toi, cette expérience? Qu'est-ce qu'il en ressort à toi en tant qu'artiste? Eh bien, ce sont des bulles, des bulles créatives, des laboratoires où on part. Il y a une trame quand même d'écriture, il y a quelque chose, il y a un spectacle à monter. Mais après, on réfléchit ensemble et l'écriture prend forme, prend corps, prend voix dans l'interprétation de chacun qui amène de soi.
et qui quelque part enrichit, qui aussi parfois réoriente l'écriture. Donc c'est vraiment quelque chose qui respire, c'est quelque chose qui, encore de l'ordre du spectacle vivant, ça vit en fonction de chacun. Et ce qui est magnifique, c'est de partir d'une trame, quelque chose d'écrit, et qui petit à petit devient vivant, devient mobile, prend place, prend corps dans l'espace. Est-ce que c'est simple, toi en tant qu'artiste, on sait les artistes ont forcément un ego, ce qui est tout à fait normal, c'est humain, de composer avec d'autres? Alors, c'est pas quelque chose de toujours évident, mais j'ai eu la chance, on va dire, à chaque fois d'être dans des configurations où il n'y avait pas de problème d'ego qui empêchait en tout cas la création, qui empêchait le travail et la coopération de tous. Peut-être des petites choses, des petits détails, mais des petits détails qui très rapidement sublimés par le projet commun, puisque c'est vraiment le projet commun qui lie, qui sous-tend, qui tient. Et on est tous au service du projet. Donc à un moment, même s'il y a un ego qui dépasse un petit peu à un moment ou à un autre, le projet nous ramène aux justes proportions. On est là pour ça et puis voilà. Donc tu nous as donné les dates auxquelles Métis-Gwa a déjà fait appel à toi. On te retrouvera aussi en novembre également? Tout à fait, on me retrouve en novembre, cette fois-ci dans une forme encore plus petite, puisque je serai avec une artiste qui s'appelle Héloïse et qui, elle, officie sur la roue cire. Alors je vous invite, je n'en dis pas trop, parce que je préfère que vous veniez voir. Voilà. Et moi, je serai au cas. Alors, on va faire un mélange. On ne sait pas encore tout à fait concrètement ce qui va se passer. On a quelques lignes, mais les choses vont se tisser justement en résidence. Et là, vous allez voir. Voilà. On vous appelle en tout cas à venir nombreux pour voir le résultat de ce que ça va donner. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates? Alors, on sera le 9 novembre. Je crois qu'on sera au festival Electronic Groove. Et on sera aussi le 16 novembre, donc le samedi d'après, au Palais de la Culture Félix Proto. Alors on souhaite vraiment qu'il y ait du monde, que vous puissiez venir massivement. Ce sont des concerts gratuits, des spectacles très intéressants, vraiment menés par des passionnés. Donc ce serait dommage de rater les propositions qui vous seront faites. Pensez juste à vous inscrire par contre pour y participer.